Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'une chanson qui a fait trembler le Vatican. Au début des années 70 au Congo, le président Mobutu prône l'abandon de la culture occidentale et le retour à la culture africaine profonde. Il développe l'idéologie de la zaïrianisation et l'authenticité. La zaïrianisation est la nationalisation de l'économie zaïroise et le retour à l'authenticité est une révolution culturelle. Idéologie prônant la décolonisation culturelle et le retour à la culture africaine profonde. Il rebaptise à la fois le pays, le fleuve Congo et la monnaie sous la dénomination Zaïre. En 1971, le costume occidental est proscrit. Mobutu impose un costume traditionnel, l'Abacoste, qui signifie « à bas le costume ». Il oblige les Zaïrois à choisir un nom d'origine africaine et locale. Les prénoms chrétiens cèdent la place aux noms africains. Les termes madame et monsieur sont remplacés par ceux de citoyens et citoyennes. Les langues nationales sont valorisées, le lingala, le kikongo, le swahili, le tiloba. Les principales villes sont renommées. Leopoldville cède la place à Kinshasa. Elisabethville et Stanleyville deviennent respectivement Lubumbashi et Kisangani. Les statues à la gloire des missionnaires et explorateurs occidentaux sont déboulonnées. Sur le plan économique, la zaïrianisation amorce la nationalisation des entreprises et propriétés foncières aux mains de capitaux étrangers. L'authenticité, c'est quoi? D'abord, pour nos Zaïrois, c'est une question de dignité. C'est le respect dû à ses origines. Le Belge, pour moi, doit être un authentique. Le Français doit l'être aussi. Tout comme l'Anglais, l'Italien. Chaque peuple doit respecter ses origines. Et je crois que c'est vraiment clair. Et ça nous permet à nous aussi, je vous le dis sans complexe, mais nous devons, nous autres anciens colonisés, nous décomplexer aussi avec cela. Éviter tout ce qui nous a été légué, qui me paraît à moi franchement être une espèce de coloration. Être ce qu'ils sont, tels qu'ils sont, mais pas comme on voudrait qu'ils soient. C'est tout, c'est ça l'authenticité. L'authenticité est notre philosophie politique. Nous voulons être nous-mêmes et non ce que les autres voudraient que nous soyons. La République du Zaïre! 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 Notons néanmoins que cette politique a eu des résultats mitigés, bien qu'elle visait à réduire l'influence des intérêts étrangers. La plupart des entreprises nationalisées confiées aux proches de Mobutu étaient mal gérées et ont rapidement fait faillite. Corruption et népotisme. Emporté et engaillardi par la fièvre de l'authenticité, un artiste congolais va composer en 1972 une chanson pour exprimer son interrogation. C'est la fameuse chanson Nakomitu Naka, qui signifie littéralement « Je m'interroge, je me demande ». Dans cette chanson, Kiamangwana Vekis relève un certain nombre de faits bibliques qui sont défavorables aux Noirs et aux Africains. Son interrogation est claire. Dans les textes sacrés, Jésus est présenté comme étant blanc. Adam et Ève sont aussi présentés comme étant de race blanche. Tous les saints sont blancs. Mais le diable est présenté comme étant noir. D'où vient une telle injustice, se demande-t-il. Nos statues et nos ancêtres sont rejetés. Cependant, à l'église, on nous demande de prier avec un chapelet. Nous prions, entourés de toutes sortes de statues représentant des blancs.
l'Afrique a ouvert les yeux. Afrique, ne reculons pas. Yesu mwana nzambe yende mondele Atamu na Eva bango nde mindele Basantu nyonso bango pe mindele Pona nini o nakomitunaka nakomitunaka Nzambe o nakomitunaka o Nzambe o nakomitunaka o Bapukwa Nzambe tomonaka boye Basantu nyonso foto se mindele Banzelu nyonso bango se mindele Soki za bulu foto moto mwindo Injustice euta wapio Mama nakomitunaka. En cette période de l'authenticité, les Congolais se sentent profondément touchés par le message et les interrogations soulevées par cette chanson. Ils se mettent à réfléchir et prennent conscience d'un certain nombre de choses. Plusieurs Congolais décident carrément d'abandonner les religions chrétiennes pour retourner vers la tradition africaine. De nombreux Congolais baptisés décident de ne plus aller à l'église. La défiance contre les religions chrétiennes est de plus en plus grandissante. L'Église catholique est inquiète. Elle a peur que la fièvre ne contamine les autres pays africains. Le Vatican demande alors au clergé congolais de batailler pour faire interdire cette chanson. La rumeur de l'interdiction de cette chanson se répand et provoque de violentes émeutes qui vont durer une semaine. Fait extraordinaire, les meneurs de la révolte sont majoritairement des chrétiens pratiquants. En guise de sanction, certains parmi eux seront excommuniés par l'Église. Ceux-là accueillent leur excommunication à cœur joie et décident de se ruer vers les religions messianiques locales, le kibangisme et le matsouanisme. Mais qui est donc l'auteur de cette chanson qui a failli créer un sérieux incident diplomatique entre le Zaïre et le Vatican? Kamangana Mateta Verkis est un saxophoniste et autocompositeur né en 1944 au Congo belge. Il est le premier producteur congolais de musique. Il est le patron des éditions musicales VV. Il a été membre de plusieurs grands orchestres congolais. Los Cantina, Jamel Jazz, Congo Rock, OK Jazz, Orchestre VV. Très investi dans la défense des droits des artistes congolais, il a présidé l'Union des musiciens zaïrois, puis l'Union des musiciens congolais. Il a présidé aussi le conseil d'administration de la Société congolaise des droits d'auteur et des droits voisins. La chanson Nakomitunaka de Verkis a été reprise en 2006 avec beaucoup de succès par sa fille Ansi Kwamangana. Preuve que l'interrogation formulée par cet artiste depuis 1972 demeure d'actualité. Nzambe nakomitunaka o Yahweh nakomitunaka o Poso mwindo eutande wapi o Poso mwindo eutande wapi o Koko na biso ya kala ye nani ye Yesu mwana Nzambe yende mondele Adamu na Eva bango nde mindele Basantu nyonso bango nde mindele Pona nini yo Nakomitunaka Nzambe nakomitunaka Verkis est mort le 13 octobre 2022 à Kinshasa. Que la terre de nos ancêtres lui soit légère. A très bientôt pour l'histoire d'une nouvelle chanson ou le portrait d'une icône de la musique africaine. L'oubli est la ruse du diable. Mais n'oubliez surtout pas, la terre est sale. Harold Ketch était de passage. Willie Solo, where all the African news is shown. Stay tuned for Black history, society, and culture. Want to be entertained with more Black trivia and much more facts? Well, this is a place to go. Hey, did you know the first computer was made by a Black person? No, I didn't know. Where'd you find out? Congoli Solo, where you can find more information like this and much more.
Make sure to check out the Your Space section where you can put your own publications, events, ads, and even your thoughts. Want more information? Go to www.congolisolo.net. Congolisolo forever!